Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne qui parle d'agriculture, de l'agriculture d'aujourd'hui en rapport et en perspective avec ce qu'elle était hier, afin de mieux comprendre cette formidable évolution. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne, éventuellement un commentaire, une question, et si vous avez aimé, un petit pouce, ce qui fait toujours plaisir, et encourage à poursuivre ce travail d'inventaire et de pédagogie sur ce métier si essentiel qui nous nourrit et même aujourd'hui nous parfume. La lavande, cette plante méditerranéenne aux multiples vertus, est contrainte de faire face à de nombreux dangers. Si cette plante est l'icône d'une région et fait vivre de nombreux agriculteurs, de constater que l'offre est supérieure à une demande qui a baissé, et on sait l'impact que cela a sur les prix. En deuxième point, les régions traditionnelles doivent faire face à une concurrence venant d'autres pays, mais aussi de régions de grande culture. En troisième point, on pourrait mettre que dans le contexte actuel où nous sommes, on mesure encore plus l'impact de l'actualité au travers du besoin d'énergie crucial dans la phase de distillation. Et enfin, en 4, on doit ajouter les problèmes sanitaires, notamment de chrysomèles et autres parasites. On pourrait dire que la coupe est pleine. L'image de la lavande est pas mal exploitée, hein. Tout le monde le sait bien, on le voit sous diverses formes. La lavande, c'est d'abord une plante sauvage dont on a très tôt détecté les vertus, qui a trouvé dans le bassin méditerranéen une place pour y prospérer. D'ailleurs, on passera de sa cueillette dans la nature à sa culture au début du XXe siècle. Les vertus de la lavande avaient été identifiées par les Assyriens qui l'utilisaient en poudre ou dans de l'huile. On retrouve dans les textes de l'Iliade la citation de Lavandula. Globalement, on la trouve citée par de nombreux auteurs. On va notamment retenir que les Romains et les Grecs appellent la lavande nard, N-A-R-D, originaire du syrien narda et en latin nardus italica. On l'exporte vers la Grèce du XIIe siècle avant notre ère, depuis les côtes d'Istrie ou de Ligurie, mais aussi de Provence. C'est le nard celtique. Selon Lucrèce, le nard celtique était largement utilisé par les Romains. C'était une plante aromatique répandue dans les jardins romains, persans ou égyptiens. D'ailleurs, l'origine du mot lavande serait issue du mot latin lavare, c'est-à-dire laver à l'eau, nettoyer, utilisé pour laver le linge ou pour le bain. Pour les plus curieux, je vous mets dans la barre de description en dessous quelques liens qui vous permettront de compléter votre curiosité. Au cours du Moyen-Âge, on avait déjà distingué la lavande vraie de la lavande aspic. En effet, on estime que cette différenciation entre les différentes variétés s'était faite entre 1543 et 1589. Les premières facultés de médecine en reconnaissaient d'ailleurs les vertus comme contre les maux de tête, congestion, problèmes de poumons ou le lavage des yeux. On la retrouve également pour chasser les esprits malins et même au XVIe, on confiait les jeunes filles trop délurées aux sœurs Ursulines pour les inciter à la chasteté par un jeûne à base de lavande et de romarin. Là, on est dans l'anecdote, mais c'est dire les nombreuses vertus qu'on lui prêtait. Par ailleurs, l'exportation de la lavande vers l'Angleterre et vers l'Allemagne serait due à l'exil des protestants de la région du Diois, donc dire, chassés par la révocation de l'édit de Nantes. L'histoire de la lavande est aussi liée à l'histoire de la distillation, car c'est grâce à cette technique que l'on va extraire les principes actifs de cette plante. La distillation, voilà une technologie toujours actuelle, et d'ailleurs les débuts remontent au 1er siècle de notre ère, grâce aux travaux d'alchimistes arabes. On ne va pas passer sur ces quelques éléments d'histoire sans faire un peu de botanique de cette plante. Les différentes espèces spontanées du genre Lavandula, utilisées pendant des siècles, sont regroupées dans la lavande fine, Lavandula augustifolia, la lavande aspic, Lavandula latifolia et la lavande maritime, Lavandula stoecha. On peut préciser que le lavandin est une hybridation entre la lavande vraie et la lavande aspic. Et on sait la place que le lavandin a pris.
Donc, au cours des siècles, on va retrouver la lavande à peu près sous toutes les formes de décoction en onguent, de savon en huile et enfin tous les produits issus de la distillation. On va quitter ce paragraphe sur l'histoire pour aller vers un témoin qui va évoquer ce qu'il a vécu depuis le début des années 60 comme fils de paysan dans une exploitation consacrée à la lavande jusqu'à son installation comme producteur de lavande sur le plateau autour de Barjac au nord du Gard. Sur cette exploitation qu'il a achetée et sur laquelle il va poursuivre cette production qu'il va pérenniser puisque ses deux fils ont repris l'exploitation. C'est eux qui nous parleront d'ailleurs de la lavande aujourd'hui et des différents défis de cette production. Je vous laisse donc écouter ce témoignage de Henri Vieux-Géas. Il rend magnifiquement compte du contexte dans lequel cette production a été assurée dans ces régions où les choix de production ne sont pas si nombreux. Vous êtes dans la lavande depuis combien de temps, vous ? Oh, depuis les années 60, avec mes parents. Avec les parents. Voilà. Et c'est à quel endroit ? C'est à Grignan, dans la Drôme. Et on produisait de la lavande à Grignan depuis longtemps déjà avant ? Oui, oui, oui. Il y en a toujours eu, oui. Après, c'est les années, ça devait être les années 30. Ils avaient commencé déjà à développer un peu. Comment ça se passait à l'époque, la culture ? Bon, on imagine du repiquage. Ben, la culture, c'était, oui, c'était tout à la main. On repiquait à la fourchette, on mettait un cordeau et c'était tout à la main, oui. Des plants racinés et à la main. Que vous produisiez sur l'exploitation ? Oui, certains, oui. Oui, oui. On faisait nos plants nous-mêmes, hein, oui. Et l'entretien de la culture, c'était à la pioche ? Oui, oui. C'était tout, oui, oui, c'était pas mécanisé comme maintenant, bien sûr. Et donc on mettait un peu de fumier, un peu d'engrais ? Oui, bien sûr. Bien sûr, sur les terrains, oui, oui. Il fallait faire un petit assolement, et puis après, bon, c'était pas très important comme fumure. Et les parcelles faisaient combien de surface ? Oh, ça dépend, on avait des parcelles d'1 hectare, de 5, et puis des petites, de 20, 30 arts. On cultivait un peu tout ce qu'on avait, quoi. Et à l'époque, vous ne faisiez pas que de la lavande ? Oh, pratiquement. C'était pratiquement la principale récolte. À part un peu quelques plantations de truffes, des truffiers. Voilà. On arrive à l'aube de la récolte. Comment ça se passait la récolte ? Ah, mais la récolte, c'était à la main, on coupait à la faucille. On se mettait nous, entre mes frères et sœurs et mes parents. On coupait tout ensemble. On arrivait à couper. Les plantations, elles n'étaient pas plantées comme maintenant, c'était planté au carré. En fait, on pouvait croiser les plants. Ça devait être à 1,20 m sur 1,20 m. Dans les deux sens. Là, voilà. Donc coupé à la faucille. Et coupé à la faucille, on faisait des tas. Parce que, bon, il y en avait qui les attachaient, mais bon, c'était un travail supplémentaire. Alors on faisait des petits tas, 2 ou 3 plantes, on faisait un tas. Et puis on le ramassait à la fourche, en vrac, après on chargeait ça sur les remorques, comme ça, en vrac. Comme du foin. Comme du foin, pareil. Et la remorque donc descendait à la distillerie, après on portait à la distillerie, et c'était comme les boîtes qu'on envoyait le vrac dans les cuves. Dans les cuves. Et on tassait, on mettait la vapeur, c'était le même principe que maintenant. Hein. À part que la lavande, elle était sèche, quoi, la paille était sèche. On séchait la lavande avant de la... On la laissait sécher, oui, 3 jours sur les plantes, et puis après on les distillait. Et la période de récolte, c'était de quelle date à quelle date ? Oh, c'était de juillet à août. Parce que bon, il y avait des plantes que maintenant qu'on n'a plus, comme la bryale, qu'elle pousse pratiquement plus. Et celle-là, elle était plus tardive. C'était la plus tardive qu'on avait. Donc là aussi, dans votre culture, il y avait des états, c'était étagé en fonction des variétés. Voilà, un peu, oui. Oui, oui. Mais bon, on ne pouvait pas couper tout le même jour. Hein. C'était... Et donc cette récolte, c'était l'essentiel de la récolte de l'année. À ce niveau-là, vous étiez vendeur d'essence ou bien vous vendiez le produit brut ? Oui, oui, on le vendait, le produit brut. C'était comme maintenant, il y avait un commercial qui nous achetait la lavande, en fait, c'est la distillerie qui s'en occupait, de nous vendre nos essences.
Et vous vous êtes installé à Barjac à quelle date alors? Moi, en 76. Donc vous aviez quel âge à cette époque? Oh, j'avais 24 ans. Vous êtes installé donc à 24 ans ici. Voilà. Et sur quelle surface? Oh, sur moi, j'avais 30 hectares. Puis après, je me suis un peu agrandi, pris un peu des terres des voisins, des agriculteurs qui étaient âgés, qui n'avaient pas de repreneurs derrière. À cette époque, à Barjac, il y avait déjà de la lavande? Ah oui, oui, il y en avait un peu, oui. Oui. Ah oui, ils arrivaient à faire à la distillerie de Montclus, ils sont arrivés à faire jusqu'à 40 tonnes. Alors c'était bien répandu, hein, dans les années 70, quelque chose comme ça, 75. Et à l'époque, la lavande nourrissait son homme? Ben, il faut le croire, oui. Bon, il y avait toujours des hauts et des bas. Hein, le prix, il n'était pas toujours régulier. Des fois, c'est eu à arriver, même dans les années 60, je me souviens qu'il restait un an sans vendre. Et les prix, n'étaient pas réguliers. Et à l'époque, il y avait une organisation de production, il y avait une coopérative, il y avait des structures? Oui, il y avait des coopératives, ça existait. Mais il y avait beaucoup de privés, mais il y avait des coopératives aussi. Oui. Et donc vous-même, vous avez participé à des organisations professionnelles en la matière, non? Oh, ben, j'ai toujours, oui, un peu dans les coopératives, oui. Et bon, c'est jamais très régulier parce que quand ça marche bien, ça se plantait. Puis après, il suffit qu'il y ait une culture. Bon, ici, ce qui s'est passé, c'est que la vigne, on a fait les encépagements, on a changé de variété. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont lancés à une époque beaucoup plus sur la vigne. Alors ils ont laissé un peu la lavande de côté. C'est pour ça que bon, la coopérative, elle a fondu aussi. Et vous, vous êtes toujours resté fidèle à la lavande? Voilà. Et vous avez transmis vos enfants? Ben, j'ai essayé maintenant. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais qui devine. Voilà. Et puis il faut entretenir la nature. Les terrains, ils deviennent de la friche. Bon, c'est pour le tourisme et pour... Et donc les enfants ont repris votre héritage en termes de lavande et vous pensez qu'ils avaient à le faire ou qu'ils devaient le faire? Ben, disons qu'ils étaient déjà un peu dans la partie. Alors bon, c'est déjà, quand on est déjà propriétaire, c'est quand même un peu plus facile pour démarrer, quoi. Maintenant, c'est un peu... bon, c'est un peu la course à l'armement. Plus on en a, plus on en fait. Et puis voilà, il faut beaucoup plus aussi d'argent. Il y a tout le progrès, il faut le payer. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une véritable concurrence de l'industrie? Oh, je pense, oui. On ne nous dit pas tout, mais oui. Le problème, c'est que des sociétés multinationales comme Total, Danone, tout ça, c'est eux qui font la chimie. Alors, s'ils veulent casser un marché, ils sont plus forts que nous. Pourtant, l'image de la lavande, de Provence... Ah ben oui, mais disons que bon, ils ont trouvé une molécule qui est dangereuse pour certaines personnes. Bon, mais les molécules, bon, si vous êtes allergique à l'aspirine, vous n'en prenez pas. Et la lavande, c'est la même. Ce qu'il y a, c'est que bon, il faut que les gens ils soient avertis, quoi. S'ils ont des problèmes de santé, bon, dire, faites attention avec cette molécule. Maintenant, je ne la connais pas. On en parle, mais bon. Qu'est-ce que ça peut amener à l'organisme, à la santé, quoi. Ça, il faudrait leur poser la question. Donc sur l'exploitation, vous avez travaillé ici avec votre femme, avec les enfants. Tous les deux, oui. Donc vous étiez en monoculture lavande, voilà. Tous les deux, oui. Si, après j'ai changé, j'ai voulu faire un peu de l'abricotier, j'ai fait de la vigne aussi. Après c'est la suite, les enfants, déjà bon, l'abricotier, on n'avait pas d'eau, alors c'était compliqué, parce que quand on avait des grosses récoltes et qu'il ne pleuvait pas, on n'avait pas les bons calibres. Alors bon, mais c'était vendu à ras les pâquerettes, comme on dit. Ce qu'il nous faudrait, c'est déjà avoir un peu de l'eau. Parce qu'on pourrait s'organiser à faire d'autres cultures, recommencer à prendre de l'abricotier, mais arroser un peu. Voilà, ça ne demande pas énormément d'eau, mais il en faut un peu, au bon moment. Et si on n'arrose pas au bon moment, eh bien, la récolte, elle n'est pas perdue, mais elle est bradée, quoi.
On n'entend jamais ce qu'il faut, quoi. Oui, et puis ça, en même temps, ça remet la récolte de l'an d'après parce que les arbres n'ont pas souffert. Si les arbres ils souffrent, ils alternent. Ils restent l'année d'après et c'est même pas demi-récolte. Alors c'est tout dû à la pluviométrie. Ça. Et la lavande c'est la même, hein, c'est pareil. On a souvent des plantations qui dépérissent, mais la sécheresse dégrade beaucoup les plantes. Alors une fois qu'elles sont un peu en mauvaise santé, comme on pourrait dire, eh bien, il y a des insectes qui s'y mettent dessus et puis qui les finissent de périr. Oui, oui.